Je voudrais les horaires pour Marseille en train. Je n'ai pas compris votre demande. En 2 secondes avec moi, c'est devenu Richard III de Marcel Pagnol. Ah oui, alors lui, cet accent, il te pagnolise tout, tu as vu, en 2 minutes. Oh, laisse un peu passer le mort, ah, comme ça, après on se met sous la tonnelle, on boit l'apéritif, on est tranquille. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment ils sont arrivés jusqu'à moi, point S. Comment ils ont, à un moment donné, et je mon agent, elle m'appelle, elle me dit, oui, Patrick, tout ça, il y a une marque qui voudrait que tu sois son égérie. Je dis, ah bon? Et moi, elle me dit, oui, oui, elle me dit, devine la marque. Alors, je sais pas, moi. Je dis, L'Oréal. Patrick Bosso, bonjour. Bon, vous venez nous voir avec votre spectacle Sans accent. Vous allez vraiment jouer sans accent? Ah, ça c'est la surprise. Ah. Si je vous dis oui, vous n'allez pas me croire. Non, sans accent, c'est plus, on va dire, sans masque, quoi. Comme, vous voyez ce que je veux dire, au-delà de l'accent, quoi. Parce que bien souvent, c'est la question qu'on me pose depuis 25 ans, mais alors vous avez cet accent et quand est-ce que vous comptez le perdre? Donc, j'amène une réponse dans le spectacle. Le spectacle, il se tient en lui-même et en fait, vous savez, j'ai essayé de répondre à une question d'un gamin qui m'a été posée à Marseille dans une cité où le gamin m'a demandé comment il fallait faire pour être connu, pour faire reconnu comme travail. Donc, alors du coup, j'ai dit, je vais lui raconter mon parcours, quoi, en lui disant que connu, c'était pas un travail. Et voilà. Après, alors évidemment, c'est sûr que c'est un spectacle un peu libre, donc je pourrais chambrer les Stéphanois comme ils pourront me chambrer, mais pour le moment, je l'ai pas prévu, c'est pas organisé, vous voyez. On commence à avoir un peu des certitudes. Et moi, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai ressenti, quoi, que les gens me connaissent à travers la télévision comme quelqu'un de populaire, mais ils connaissent moins mon parcours. Et je peux vous dire que quand vous avez un accent, comme quand Aimé Jacquet était au Guignol, vous savez, quoi, qu'on le présentait comme ça avec son accent du Forez, moi c'est pareil, quand vous arrivez à Paris avec un accent gros comme une maison et que vous voulez faire du théâtre, évidemment vous passez pour pas des endroits qui sont un peu alors durs pour vous et après drôles parce que les gens rient beaucoup dans ce spectacle. Et donc c'est une manière de raconter tout ça et de raconter mon parcours, quoi, qui est chaque fois je suis obligé de préciser dans le spectacle. Je vous jure que ça c'est vrai, parce que c'est tellement un parcours, j'allais dire chaotique, que les gens des fois ne croient pas ce que je leur raconte. Alors justement, à quel moment vous vous êtes dit je vais quitter Marseille et devenir comique? Mais je me suis pas dit ça en fait. En fait, c'était juste à un moment donné de dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc je suis allé à Paris, voilà, j'ai dit bon je vais aller à Paris, après vous êtes à Paris. C'est ce que je dis sur scène, je me demande encore comment j'ai fait pour pousser la porte d'un cours de théâtre. En plus, c'est une île, ça reste troupe, un comédien, vous savez, qui n'est pas le plus drôle, quoi. Et après, un peu comme dans le Spoons, quoi. La première fois que je suis monté sur scène, c'était pour jouer, dire une phrase dans Richard III de Shakespeare. Et à peine j'ai dit ma phrase, évidemment, tous les gens ont rigolé pendant à peu près 3 mois, tous les élèves. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué. Et que du coup il fallait que je trouve mon chemin tout seul et donc j'ai passé par l'écriture et je suis monté sur scène après et donc voilà quoi, donc c'est tout ce que je raconte dans le spectacle. Autre question, est-ce que c'est vrai que vous avez joué à l'OM? C'est vrai, mais j'étais bon, ce qui paraît. Oui, quand j'étais gamin, il y a très longtemps, j'ai joué, je crois, 4 ou 5 ans à l'OM, et notamment même une fois au Stade de Rome, comme on disait avant, en levée de rideau. Et j'avais pour partenaire de jeu un certain Jean-Philippe Primard, qui a joué après à Saint-Étienne, et qui est toujours dans l'organigramme du club. Lui, je sais pas s'il s'en rappelle, mais moi je m'en souviens, j'ai des photos qui en témoignent. Ah s'il est, tiens, s'il écoute votre radio, je l'invite à mon spectacle. J'ai beaucoup ri en écoutant aussi les spots.s. Vous avez des réductions chez .s? Pourquoi ils vous ont choisi? Écoutez, franchement, vous êtes en train de me poser des questions de tout le spectacle. Je peux pas vous raconter parce que je raconte ça dans le spectacle. Oui. Et je me pose encore la question, mais venez voir le spectacle, vous allez comprendre pourquoi je suis dans .s, comment je me suis retrouvé dans toutes ces émissions de télé, comment je suis arrivé au théâtre, et tout ça.